Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Valeur pour tout savoir des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. Encore une belle semaine pour le CAC 40, à nouveau proche de son plus haut historique, dépassant en séance jeudi les 7290 points. À retenir cette semaine, la publication des résultats 2022 de Boiron. Le leader mondial de l'homéopathie a enchaîné avec une deuxième année consécutive de hausse de son bénéfice net. Pour l'exercice 2022, le bond est de plus 56% avec un résultat net de 44,5 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires grimpe de plus 17% à 534 millions. Grâce à ces bons résultats, Boiron va pouvoir proposer aussi un dividende en hausse à 1,10 € par action. L'exercice en cours sera plus compliqué, prévient d'ores et déjà la direction de Boiron. En bourse, l'action à 39,80 € reste en repli de 21,5% par rapport au 1er janvier, mais elle progresse de plus 4% en un an et chute de 41,8% sur une période de 5 ans. On retrouve à présent notre invité, David Bufflard, PDG d'EPergy. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, EPergy, spécialiste de la distribution de piles, de batteries et de chargeurs sur deux marchés bien distincts. Oui, alors le particulier qui se réduit de plus en plus, puisqu'il pèse un peu plus de 10%, 12%, et le professionnel, le marché du professionnel. Oui. Voilà, une très majoritaire, 87% donc. 88%, oui, 88% à peu près. Voilà, alors un exercice 2022, on va dire en demi-teinte pour vous, correct sur le segment B2B et en repli sur le segment B2C. Oui, alors un exercice 2022 qui a été très compliqué, très chahuté, une année marquée par des fortes hausses de prix d'achat sur nos matières premières, des fortes hausses de transport, la hausse du dollar également qui nous a fortement pénalisés. Donc la troisième année post-Covid qui est encore très très chahutée. Ça a montré quand même la résilience de la société, puisqu'on s'en sort quand même plutôt pas trop mal, avec une légère baisse de chiffre d'affaires d'1,2% à peu près 44 millions. Pratiquement, voilà. Pratiquement étal par rapport à l'année dernière. Et puis, bon, par contre, effectivement, un résultat net en baisse, 1,4 million versus 2,5 l'année dernière. Mais bon, pour autant, le résultat est là et la confiance reste bonne pour 2023. Donc, une année chahutée, mais qu'on a plutôt bien traversée. Voilà. On est plutôt satisfait. Si on essaie de voir en dehors des frontières françaises pour l'activité internationale, ça a évolué de la même façon qu'en France ou il y a des différences? L'international a été un peu plus dynamique, puisqu'on arrive cette année à une répartition de notre chiffre d'affaires de 50-50 entre la France et l'international, alors que l'année dernière, on était à 56 France et 44 international. Donc un peu plus dynamique sur l'étranger, particulièrement en Angleterre où on est bien présent, mais on a également l'Espagne chez nous qui est bien performée. Voilà, alors vous l'avez évoqué, donc le recul de 44% du résultat net, c'est tous les éléments que vous avez évoqués, parce que donc, le chiffre d'affaires se maintient à peu près. Ce qui explique cette baisse, c'est tous les éléments que vous avez évoqués. C'est une hausse des charges, d'un certain nombre de charges, notamment du post-transport. C'est une baisse de la marge brute. Et des éléments qu'on a eu du mal à répercuter sur 2022 parce qu'on a pas mal de contrats où on peut passer des hausses en janvier, début janvier. Or, on a subi ces hausses plutôt en cours d'année 2022, on les a subies surtout en juillet-août et avec un peu de difficulté à les répercuter sur la fin de l'année. C'est pour ça qu'on est plus confiant en 2023 parce qu'on a rattrapé un petit peu le retard sur une hausse des prix pour couvrir toutes ces hausses qu'on a subies et donc on est en train de reconstituer la marge. Donc affecté à la fois par les hausses des coûts de l'énergie et l'inflation en règle générale, on va dire. Oui, l'inflation. Alors l'inflation sur les matières premières, le lithium, le prix du lithium entre 2021 et 2022 a été multiplié par 5. Donc on a quand même de plus en plus de batteries qui sont faites à base de lithium. Les prix maintenant sont stabilisés. Alors ils ne redescendent pas, mais ils sont stabilisés à un niveau haut. Donc c'est déjà plus gérable que tous les 2 mois de devoir augmenter les prix, de multiplier par 2 les prix. Voilà, donc principalement la hausse des matières premières et des coûts de transport. Voilà. Et puis le contexte international, géopolitique, conflit en Ukraine, est-ce qu'on peut dire que ça vous affecte aussi ou... Alors c'est plus difficile à dire. Ce qui affecte de façon plus globale, c'est un petit peu le marasme économique ambiant, l'incertitude liée à l'inflation.
voilà, on sent quand même que certains projets sont en stand-by, que les gens font un peu plus attention. Voilà, bon, les grèves récentes aussi nous affectent, puisque par exemple sur notre activité grand public magasin, on a des magasins qui sont obligés de fermer à Paris à cause des passages des manifestants. Voilà, donc le contexte ambiant, j'allais dire, n'aide pas. Mais bon, la guerre en Ukraine, on n'est pas directement impacté. Et sur l'activité grand public, donc vous évoquiez les magasins 1001 piles batterie, vous faites le choix de vous concentrer sur des produits qui, entre guillemets, marchent bien, et vous avez réduit un petit peu votre palette. Oui, alors surtout sur Internet, en fin de compte, puisque sur Internet, on est très en concurrence avec l'Asie, en vente sur Internet, avec des concurrents asiatiques qui vendent un peu tout et n'importe quoi comme produit, dont certains peuvent être dangereux d'ailleurs. Donc voilà, on vend plutôt les produits à forte valeur ajoutée sur Internet, et on arrête toutes les petites gammes de batteries sur lesquelles il n'y a pas assez de marge. Vous bénéficiez d'une situation financière, on peut dire, solide ? Oui. Correct, avec un endettement qui est maîtrisé. Pour autant, une forte augmentation du BFR, puisque en 2022, on a pris plus 3 millions d'euros de BFR, c'est-à-dire plus 30%, essentiellement dû à la hausse des stocks. Parce que les stocks ont augmenté en valeur, et les délais de règlement client qui se sont allongés. On a très, très nettement senti en France les entreprises qui commençaient à rembourser les PGE et qui faisaient traîner les règlements clients. Et en Angleterre, la situation économique anglaise qui n'est pas très bonne, et on a des gros clients comme les hôpitaux anglais qui sont des bons payeurs, mais quand ils veulent. Donc, on voit les délais se rallonger. Voilà. Au niveau du capital de l'entreprise, vous avez renforcé votre participation. Vous étiez déjà majoritaire, mais vous avez racheté une... Oui, j'ai racheté effectivement les participations familiales pour être maintenant le seul actionnaire de la holding qui détient 52% de Purgy. Voilà. Si on se projette donc sur l'année 2023, vous l'avez un petit peu évoqué, comment les choses se présentent Alors, pour nous, elles se présentent un petit peu mieux parce que déjà, on voit une stabilisation sur les prix. Les prix des matières premières, comme je l'ai dit, restent hauts mais n'augmentent plus. On voit également le prix du transport qui baisse, notamment sur les imports Asie, et le dollar qui repart à la baisse, qui est reparti à la baisse. Donc voilà, tout ça, c'est des indicateurs qui sont plutôt favorables parce que ça va nous permettre de reconstituer nos marges, plus un certain nombre de hausses de tarifs qu'on a pu passer début janvier. Voilà, donc la marge, qui est le facteur essentiel pour générer du résultat, va remonter et donc nous permet d'envisager une meilleure année 2023. Sauf coup de Trafalgar surprise d'ici la fin de l'année, parce qu'aujourd'hui, d'année en année, on ne sait plus à quoi s'attendre. Alors, lorsque vous avez présenté votre plan stratégique il y a quelques années, vous aviez l'ambition d'arriver à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que ça reste toujours un objectif, à part le fait qu'il n'y a pas d'échéance fixe maintenant? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des business plans et de se donner de la visibilité parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Pour autant, on est sur un marché qui reste très atomisé. On est leader en Europe. Il y a des projets d'acquisition, notamment un en cours qu'on est en train de mener en Angleterre. Et donc, on a matière vraiment à aller chercher ces 70 millions d'euros de chiffre d'affaires pour peser encore un peu plus lourd sur le secteur. On sait que la préoccupation environnementale touche de près forcément tout ce qui est piles et batteries. Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre stratégie? Comment est-ce que ça s'organise chez vous? Alors aujourd'hui, on a souhaité faire de la RSE un pilier central de notre stratégie. Bien entendu, j'allais dire, il faut aller dans le bon sens en termes de RSE et notamment sur la partie environnementale. Mais également, pour nous qui sommes un acteur majeur en Europe, c'est un élément différenciant de nos concurrents qui, la plupart, sont des petites sociétés qui n'appréhendent pas la partie RSE. Et donc, ça devient un vrai avantage concurrentiel pour nous auprès de clients qui sont de plus en plus demandeurs de fournisseurs qui sont exemplaires en termes de RSE. Donc, voilà, on a eu un certain nombre de certifications en 2022, notamment une certification ISO 20400, ce sont les achats responsables. Donc, comment on peut faire en sorte que nos produits soient le plus éco-responsables possible et que nos fournisseurs travaillent dans le même sens que nous. Et une certification ISO 45001 qui traite de la santé et de la sécurité du personnel salarié. Très bien. Pour finir, David Bufflard, on regarde votre parcours en bourse à présent. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotez 3,56 €. Il ne faut pas trop le regarder. Voilà, moins 3,2% par rapport au 1er janvier, moins 16,8% en un an et moins 27,3% en 3 ans. Un dividende ou pas de dividende cette année?
Alors non, pas pour 2023, mais certainement avec les résultats, on reprendra un peu de dividendes à partir de 2024. Très bien. Merci beaucoup David Buffler d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs sur ce nouveau plateau Lyon Décideur TV. Plus d'informations sur EPRG sur le site live.euronext.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.